Coucou cher Cancer, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Olive. On va attaquer votre guidance pour le mois de décembre. Et ce que ça a montré, c'est ça coule, ça roule, ça vole. On est très sur une énergie qui est en mouvement, et c'est fluide, que ça soit l'eau, je sais pas, le vol, ou c'est très fluide. Donc je sais pas où vous allez, mais en tout cas vous y allez a priori, hein. Alors, on va commencer cette guidance avec le tarot de Marseille de Bruno de Nice et on va voir de façon un petit peu factuelle, on va dire, ce qui se présente à vous durant ce mois. Ensuite, on va prendre l'oracle Tao pour avoir un conseil dans un sens. En plus, vous, avec tout cette idée de l'eau qui coule, le vol, etc., d'un cheminement, d'une évolution, puis de toute façon, bon, sauf si vous me regardez pour la première fois, mais sinon, vous savez que c'est un chemin qui me tient à cœur, le chemin spirituel. Donc, c'est vers ça que je tends forcément dans les guidances. Et enfin, on prendra un oracle pour le domaine vraiment spirituel à proprement parler. Donc, ah ben bon, ben voilà, hein, ça commence d'entrée de jeu par la papesse. Donc forcément la spiritualité, la sagesse, la mer, l'enseignement, l'apprentissage. Donc cet apprentissage de toute évidence est relativement, ou en tout cas elle peut être vraiment très fluide. Après ça peut être un apprentissage, peut-être que, je sais pas moi, dans la cuisine, dans la carrosserie ou en lien avec la voiture, peu importe le domaine, hein, d'accord, quelque chose de très dans la matière et c'est ok comme ça. Toujours est-il que ça va vous apporter des clés, donc allez-y. Si vous avez l'occasion d'apprendre, apprenez. Bon, tout dans la vie est occasion d'apprendre, hein, mais faites-le en conscience et vraiment ça va vous aider pour la suite. On va recouvrir la papesse, lisez aussi. Ouvrez-vous au monde. Et on a la lune, merci, et l'impératrice. Ici, on pourrait croire que c'est un peu antagoniste, hein, parce que quand même la papesse, elle est comme cloîtrée, alors que le monde demande à s'ouvrir. Mais finalement, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, là c'est comme ça que ça me parle, et c'est comme ça qu'on me montre, c'est cette idée d'être dans sa propre énergie, dans son cocon, dans son foyer peut-être avec la lune, et d'aller de plus en plus profondément à l'intérieur de soi, dans la vibration, dans l'énergie, hein, d'accord, donc voilà, pour apprendre, pour trouver votre équilibre, pour mettre en lumière ce qui, pour le moment, en fait, c'est peut-être ce cheminement-là qui est pour le moment un peu caché, entre guillemets, vous savez pas trop et c'est un peu inconscient, mais ça fait peut-être aussi un petit peu peur, mais c'est voué à émerger. Il y a quelque chose qui est vraiment voué à émerger chez vous. Mais pour le moment, ça se travaille dans le concept plutôt que dans la matière. Après, l'impératrice, la lune, bon, la lune c'est encore la mère, donc il y a quand même, et on a l'impératrice, on a beaucoup de femmes, hein, on n'a que des femmes d'ailleurs,
je trouve que le côté, alors soit cette énergie féminine, soit si vous êtes femme ou des femmes au niveau de votre foyer, et écoutez-la si vous êtes un homme, parce que elle peut vous aider à faire émerger ce qui doit émerger. Plus vous avez de la sagesse et communiquer, hein, parce que c'est quand même un petit peu bloqué, plus vous avez de la sagesse dans le sens de pas prendre l'événement dans le dur en fait, mais plutôt d'essayer d'en faire ressortir une forme de quintessence, et plus ça sera facile, hein, et plus voilà, ça sera facile, ça sera fluide dans ce truc qui cherche à être mis en lumière. Je vois pas comment ça peut ne pas se passer finalement de façon avec finalement beaucoup d'amour. Et bon, on n'a pas de carte d'amour, mais de compassion. Voilà, de compassion. Et ressourcez-vous un maximum. En plus, vous êtes Cancer. Donc, ressourcez-vous un maximum. Alors, ça peut être chez vous dans l'habitat ou chez vous intérieurement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi comme une forme d'évasion imaginaire, de création, de créativité. Allez-y. Toujours est-il que dans votre monde, quel que soit le domaine, il y a des... C'est comme si le tableau, en fait, je sais pas moi, il est dans une pièce qui le met pas en valeur, et tout d'un coup, on met un spot au-dessus, à côté. Enfin, et là, il prend toute sa beauté, alors qu'on le trouvait peut-être pas, je sais pas quoi. Et là, il y a des détails, il y a des couleurs, il y a, je sais pas, ça ressort, vous voyez, c'est magnifique. On est forcément dans la symbolique et de la métaphore. Voilà, et ça vraiment quel que soit le domaine, hein, pour le moment. Ici avec Tao, ça va être... Qu'est-ce qui va aider à nettoyer? C'est-à-dire que pour vous, pour ce mois-là, c'est un nettoyage par le fait de mettre en lumière. On a le développement. Vous voyez, on va dans le centre, et dans le centre, dans son centre, on trouve l'équilibre. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, approche convenable, faculté d'adaptation. On est vraiment sur ce truc du début qui, voilà, ça roule, ça coule, ça vole, chacun a son rythme, hein, mais l'équilibre, on a le 53, le 8, la justice, l'équilibre est en chemin, est là, quoi. Voyons, c'est beau chez vous, hein. Alors, on va prendre l'oracle de la lumière blanche pour... Et puis ça tarde pas à avoir les messages, hein. C'est très clair, hein. Je pense que vous savez vraiment, parce que vous êtes aligné, où vous souhaitez aller. On a la numéro 21, qui est le séraphin de 963 Hz. Alors, qui dit Tadada. Pas du tout, je suis à la 22. Hop. Entraînez-vous
à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connectez à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur diminuera énormément la négativité et l'incertitude. Pas du tout. Oh là là, ça c'est compliqué, tiens. Vous connecter à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. Bon, et puis à Noël et durant cette période-là, la magie, franchement, on ne va pas s'en priver. Cette transmission de lumière entre l'esprit et votre être intérieur vous permet de savoir, sans savoir, comment vous savez. Cet oracle vous encourage à faire confiance à ce savoir intérieur, même s'il ne semble pas toujours logique. Cette fréquence libère la clarté rayonnante de votre lumière. Elle constitue l'essence de votre structure intérieure sans pour autant la limiter. Magnifique! Très joli, hein? C'est un beau tirage à vous, hein? Ok, bah écoutez, voilà quoi. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Voilà. Allez-y, continuez comme ça. C'est cool. Allez dans votre centre. L'amour, la paix, la foi. C'est cette énergie, cette vibration à l'intérieur, en profondeur, en soi, dans cet espace. Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime, merci et je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bye bye.